Chapitre 3 du livre Dans des temps comme ceux-ci, signe. Ils lui demandèrent, Maître, quand cela arrivera-t-il et à quel signe connaîtra-t-on que ces choses vont arriver? Luc 21 et verset 7. Le signe est une quête universelle. Les hommes et femmes de tout temps et en tout lieu recherchent des signes en guise de repère, d'indication ou de direction en rapport avec le passé, le présent ou l'avenir. Nous parlons communément d'un signe du destin lorsque les circonstances s'alignent, tels des astres dans le ciel étoilé. La recherche de signes se vérifie tant et si bien que certains seraient tentés d'en trouver dans toutes les occurrences de la vie. Voir des signes en toutes choses et à tout moment équivaut à un éblouissement. A contrario, ne pas reconnaître les signes qui nous sont accordés revient à un aveuglement. L'ambivalence d'un individu peut l'amener d'un extrême à l'autre sous l'effet d'un balancier qui lui dirige parfois en direction de la fatalité ou à l'inverse en direction d'un prétendu hasard. La Bible ne laisse aucune place au hasard. Elle nous enseigne le fonctionnement d'un monde de causalité. Chaque acte est le fruit d'une motivation, d'une intention, d'une volonté, sous la forme d'une action ou d'une omission. Chaque fait et geste est la conséquence d'une cause. Ce monde de causalité existe dans un univers qui, transcendant la relation d'une causalité purement humaine, ouvre la porte à la dimension des miracles. Comprenez par miracle ce qui est attribuable à l'action divine. Les dirigeants et les religieux à l'époque de Jésus sont profondément convaincus à la fois de la dimension causale et de la dimension miraculeuse. Ils lui demandent un signe du ciel qui puisse attester le bien fondé de ses propos. Les disciples en font de même. Recevoir des signes équivaut à associer la causalité au miraculeux. Le signe provient d'un miracle qui engendre en nous la faculté à comprendre les situations pour prendre les bonnes décisions. Le Seigneur entend la sollicitation des uns et des autres. Pourtant, il ne leur répond pas toujours de la même manière. Aucun signe n'est accordé à ceux qui font preuve de dureté de cœur, d'incrédulité et de méchanceté. Il n'est pas coutume de jeter ses perles au pourceau. Les secrets du Seigneur ne sont pas destinés aux hommes de ce monde, fussent-ils revêtus d'un manteau religieux. Les autorités religieuses de son époque demeurent donc bredouilles. Aucun signe nouveau ne leur est accordé. Les secrets du Seigneur sont destinés à ses prophètes, aux individus qui ont faim et soif de connaître et de comprendre ses propos, aux hommes qui ont choisi de le suivre et de montrer la voie. Ces secrets sont pour ses disciples. Ainsi en est-il de ces signes. Le signe est destiné à celui qui croit de son cœur et qui confesse de sa bouche. Car en soi, le signe ne suscite nullement la foi. La foi vient de ce que nous entendons de la part de Dieu. La parole seule suscite la foi, alors que le signe la stimule. Nous distinguons en l'occurrence trois types de signes distincts. En premier lieu, nous découvrons ce que la parole de Dieu intitule les signes et les prodiges. Il s'agit de l'œuvre de Dieu en guise de signature. Généralement, ces signes et ces prodiges accompagnent la révélation, la prédication, la propagation de l'Évangile. Alors que les hommes et femmes s'adonnent à la proclamation de la bonne nouvelle, le Seigneur œuvre à leur côté en manifestant sa puissance de sorte à apposer sa signature sur ce qui est annoncé. Ces signes et prodiges représentent la manifestation de la véracité de Dieu, de sa nature, de son caractère, à la fois de sa bonté, de sa grâce, de sa miséricorde et de sa gloire. Ils sont toujours une réponse à une demande, une prière, une quête,
et une requête. Dieu se plaît à apposer sa signature sur l'annonce de l'Évangile. Ensuite, nous appréhendons des signes qui représentent les caractéristiques d'une période donnée. Ces caractéristiques ne sont pas en relation avec Dieu, sa nature ou son caractère, mais avec les circonstances, les temps et les saisons. Ce type de signe n'est pas une signature, il nous est donné en guise de signalement. Il nous est accordé à des fins de discernement. Ces signes attisent notre attention, attirent notre considération et nourrissent notre compréhension. Enfin, il est des signes et des prodiges mensongers. Dans ce dernier cas de figure, il s'agit de l'œuvre maléfique du diable. Il ne s'agit ni de signature ni de signalement, mais de séduction. Il ne s'agit que de pure fabrication de nature mensongère sur la forme de contrefaçon. Satan ne cesse de vouloir prendre la place de Dieu, d'être comme Dieu, et donc d'agir comme lui. Il imite, il réplique, il déprave. Son action n'a aucune légitimité, elle peut pourtant en avoir toutes les apparences. Elle a l'apparence, l'odeur et le goût d'un signe divin, mais n'en est nullement. Ces imitations et autres contrefaçons sont manifestes pour nous tromper et nous détourner de la vérité, pour nous corrompre. Dans le contexte prophétique et eschatologique, le Seigneur met en évidence ces trois types de signes. En guise de signes et de prodiges, le Seigneur annonce un évangile qui est prêché dans le monde entier. L'effusion du Saint-Esprit, les manifestations célestes, la résurrection de la nation d'Israël, autant d'œuvres miraculeuses, mondiales et planétaires qui ne peuvent être que l'œuvre de ses mains, des œuvres auxquelles nous sommes appelés à porter nos regards. Ce sont les œuvres de Dieu. Elles sont merveilleuses à nos yeux. Elles inspirent admiration et contemplation. Elles nous rappellent que, quelles que soient les circonstances, le Seigneur est en contrôle, il signe. Pourtant, tout ce qui nous est annoncé d'avance n'est pas du ressort de la volonté de Dieu. Dans ce contexte, le Seigneur annonce des périodes caractérisées par des tensions, des conflits, des guerres entre nations, des confrontations entre royaumes, le devenir des nations, la globalisation et mondialisation, des tremblements de terre, des famines et autres drames. Ces signes visent à nous rendre avertis, éveillés et alertes, préparés. Ces indices sont bien réels. Ils ne laissent aucune place à un monde de fantasmes. Ils nous rendent lucides. Ils manifestent autant de signalements. Ils nous préparent à souffrir. La réalité des choses n'équivaut pas pour autant à la vérité. Le Seigneur nous avertit des contrefaçons de Satan sous la forme de pseudo-Christ, de pseudo-prophètes, de haine envers le peuple juif, de persécution, d'une période marquée par une iniquité qui dégage de son champ de vision toutes les lois universelles et immuables de notre environnement naturel. Ces signes sont trompeurs en ce qu'ils donnent une illusion d'odeur et de saveur de ce qui n'a aucune substance. C'est le monde, celui de l'image et du son, vide de sens. Ce phénomène peut être exacerbé lorsque la culture de l'image atteint son paroxysme. La culture prévalente de la société actuelle la rend particulièrement vulnérable à ce genre de séduction. Les prophéties nous sont accordées en guise d'avertissement. Lorsque ses disciples veulent connaître les signes de son annonce de la destruction du temple et de la fin des temps, Jésus leur peint un panorama comprenant les œuvres de Dieu, les œuvres du diable et les caractéristiques de périodes périlleuses
afin de les orienter et de les préparer à des temps qui seront empreints de confusion. Il ne laisse pas ses disciples sans indication, sans orientation et sans direction. Il ne les laisse pas sans instruction non plus. Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui te dira: voici le chemin, marchez-y. Car vous iriez à droite ou vous iriez à gauche, selon Ésaïe 30 et le verset 21. Amen.